deux Avengers inaugurent une exposition. Bienvenue à cette nouvelle expo sur les dinosaures du musée des sciences de New York, dit Iron Man. Organisée grâce à la générosité de Stark Industries. Dis-moi, Iron Man, tu fais dans les sorties scolaires préhistoriques maintenant, dit Captain Marvel. J'essaie juste de rendre ces vieux ossements un peu plus intéressants, rétorque Iron Man. Mais ils sont soudain interrompus. Pitié, dis-moi que ça fait partie de l'expo. Malheureusement pas, c'est l'œuvre du terrible Dino Ultron. Le super vilain est venu tout leur apprendre sur l'extinction du genre humain. Iron Man n'est pas impressionné. Les robots, c'est l'avenir. Mais Ultron commence à se faire vieux et n'a jamais réussi à vaincre nos héros. Oh, on dirait qu'Iron Man a parlé trop vite. Il n'est peut-être pas de taille à affronter T-Rex 3. Et Captain Marvel est trop occupé avec les Roboraptors pour l'aider. Pourquoi Ultron n'a pas de vulgaire sentinelle comme les autres super vilains? Mais ce n'est pas tout. Ultron a aussi un puissant rayon électromagnétique. L'armure d'Iron Man semble hors service. J'ai pu évacuer les enfants, dit Captain Marvel. Regagnons la tour au plus vite pour aller chercher du renfort. Nos héros doivent battre en retraite. C'est ça, fuyez. Mais mon rayon a le pouvoir de frapper la ville entière. Où que vous soyez, ricane Ultron. Pendant ce temps, Black Panther, roi du Wakanda, se promène avec sa sœur, Shuri, venue lui rendre visite. Je vais te faire goûter la meilleure pizza de la ville, en espérant que Hulk nous en ait laissé, dit Black Panther. Mais Shuri a d'autres projets. Je n'ai pas fait tout ce chemin depuis le Wakanda pour manger de la pizza, répond-elle. Je suis venue pour me joindre aux Avengers et me battre aux côtés de Black Panther. Shuri n'est pas un Avenger qui veut, c'est dangereux. Elle tente de protester, mais en effet, le danger est là. Ultron a réussi à pirater un écran géant. Le genre humain ne mérite pas la technologie, dit-il. C'est fini. Son puissant rayon frappera bientôt la ville entière, qui retournera à l'ère préhistorique. Plus rien ne fonctionnera, sauf ses propres robots dinosaures. Ultron ne plaisantait pas, dit Black Panther. Plus rien ne marche. Même mes perles Kimoyo ont perdu tout pouvoir, dit Shuri. Les Roboraptors, eux, fonctionnent très bien. Ultron disait vrai. Il faut rejoindre le quartier général. Shuri et Black Panther se précipitent vers la tour, suivis d'une armée de Roboraptors. Mais Shuri a une idée. Elle demande à Thor de laisser entrer l'un des Raptors avant de barricader la porte. Une fois la porte refermée, le dinosaure s'écroule. Shuri a tout compris. Ils sont reliés à Ultron par un signal, et cette connexion peut être interrompue. Seuls ces robots résistent aux rayons d'Ultron. Ce qui veut dire qu'on pourrait les utiliser pour se fabriquer des armures, dit Iron Man. Shuri lui propose de l'aider. Inutile, répond Iron Man. C'est mon boulot. Ça va aller. Mais les Roboraptors sont à la porte. Captain Marvel leur conseille de travailler ensemble avant d'être dévorés. Shuri est impressionné par le savoir-faire d'Iron Man. Il reconnaît lui aussi que la petite est très douée. Merci, papy, répond-elle en se moquant. L'heure est venue de riposter à l'attaque avec leur nouveau Mech Strike. Les Mechazors a renvoyé la ville de New York à l'ère préhistorique. Alors comme ça, les Avengers se terrent dans leur tour, ricane Ultron. Ils ont raison d'avoir peur. Mon rayon électromagnétique a désactivé toutes les technologies de la ville. Et les ondes vont continuer à se propager jusqu'à gagner le monde entier. Pendant ce temps, ce n'est pas la peine de vérifier mon travail, Iron Man, s'agace Shuri. Dépêche-toi avant qu'il ne... Trop tard! Les Roboraptors ont réussi à entrer dans la tour. Sympa les vacances. Quand soudain, tout espoir n'est peut-être pas perdu. Je vous présente Iron Stomper, dit Iron Man, et ses autres petits amis Mechazors. Voici le destrier royal de Black Panther, Saberclaw. Patience, mon ami, dit Black Panther. Tu vas bientôt pouvoir faire joujou dès qu'Iron Man en aura fini avec ses longs discours. Captain Marvel voit ses pouvoirs décuplés grâce à Binary. Captain America fendra les airs avec Red Wing. Avengers, rassemblement! Les Avengers sont maintenant prêts à réduire les horribles créatures à l'état de fossiles.
Maintenant, vas-y, amuse-toi, mon nouvel ami, dit Black Panther. Première victoire. Mais les Méchazors peuvent aussi se transformer en armure, qui les protège du rayon d'Ultron, et leur va comme un gant. Bonne idée d'utiliser les Raptors pour les fabriquer. J'ai bien bossé, dit Iron Man. On a bien bossé, on était deux, lui rappelle Shuri. Mais où est passé Thor? Calmos, Thunderwolf. J'arrive trop tard, demande Thor. Mais les Avengers n'en ont pas fini. Ils doivent trouver le rayon d'Ultron et le détruire. Black Panther rappelle que la première attaque a eu lieu au Musée des Sciences. C'est sûrement là qu'Ultron cache sa machine qui désactive toutes les technologies. Hulk et Black Widow sont en mission à l'extérieur. Et les Avengers auraient besoin de renforts. Si j'avais un Méchazor, dit Shuri. Black Panther n'est pas de cet avis, c'est trop dangereux. Arrête de me traiter comme une enfant, répond Shuri. Black Panther lui ordonne d'aller se mettre à l'abri dans le laboratoire. Compte sur moi, je vais aller travailler dans le laboratoire. Alors que les Avengers sont toujours pris au piège sous le dôme électromagnétique d'Ultron, Hulk et Black Widow cherchent comment les aider. Hulk est très en colère. Black Widow le retient. Attends, ne fonce pas avant qu'on ait réussi à... Il me semblait pourtant avoir dit « Attends ». Je me demande comment les autres Avengers s'en sortent. Pendant ce temps, sous le dôme, le rayon électromagnétique d'Ultron a bel et bien plongé la ville dans un chaos préhistorique. Les seuls engins qui fonctionnent encore sont nos Méchazors et les robots d'Ultron, dit Captain America. Thor, lui, s'inquiète de savoir si la pizzeria de Midgard est toujours ouverte. Comment peux-tu penser à manger dans un moment pareil? Le dieu du tonnerre a besoin de calories, rétorque Thor. Il faut être discret et attaquer par surprise. Mollo, Thunderwolf, tu es déchaîné. J'ai pourtant dit qu'il fallait être discret. Thor n'est pas inquiet. Les sentinelles d'Ultron n'ont sûrement rien entendu. Captain America en est moins sûr et il n'a pas tort. Qu'importe, j'ai vaincu des hordes de géants des glaces, dit Thor. Un robot ne me fait pas peur. Thor a peut-être parlé un peu vite. Les robots d'Ultron attaquent. Mais nos héros sont prêts à les affronter. J'ai maintenant une monture. Enfin, un Méchazor, digne de Thor. Mais ils sont trop nombreux, même pour les Avengers et leurs Méchazors. Vous rigolez, pas pour moi. À moins que... Si, peut-être bien. On dirait que le sort s'acharne. Mais Captain America a soudain une idée. Ultron reste imperturbable. C'était ça votre plan, nous faire rouiller? Ricane le super vilain. Non, c'est de créer un court-circuit. À toi de jouer, Thor. Les prévisions météo annoncent des éclairs. Ça y est, Ultron est vaincu, dit Thor. Attends, pas si vite. Black Panther a raison. Ce n'était pas le vrai Ultron, mais un drone. On ne se débarrasse pas si facilement du cerveau robotique. C'est toi qui t'es fait berner, dit Thor. On n'est pas là pour combattre, mais pour détourner ton attention. Mais le drone lui aussi était là pour les occuper. Car pendant ce temps, le vrai Ultron prépare un guet-apens et attend les autres Avengers de pied ferme. Captain America comprend que l'heure est grave. Nos amis foncent droit dans le piège. La suite au prochain épisode.